Cela fait un moment que je commence à sentir que la dépendance au numérique me dérange. Du smartphone à la montre connectée, à l'iPad, puis l'ordinateur, une boucle infernale rythme mes journées derrière les écrans et me font passer à côté de la chose la plus précieuse que j'ai, ma vie. J'ai essayé plusieurs fois de réduire cette dépendance par la seule force de la volonté, mais rien à faire. Je lutte un temps, et puis je reviens au point de départ. Je n'ai pourtant pas TikTok et Instagram, mais je trouve toujours quelque chose à regarder. Un nouveau produit à acheter, une nouvelle actualité, regarder sans cesse mes photos en boucle. J'en suis arrivé à un point où j'étais sur mon smartphone sans plus vraiment savoir pourquoi. J'avais une montre Garmin pour le sport et la santé, qui me disait quand je devais faire de l'exercice, me reposer, si j'avais bien dormi ou non. J'ai commencé à détester tous ces appareils et à ne plus supporter leur présence autour de moi. Un jour, j'ai enlevé ma montre connectée et je l'ai mise de côté. J'ai vendu mon iPad parce que j'avais remarqué que je l'emportais toujours avec moi dans le lit avant de m'endormir. Mais il restait le pire d'entre tous, le chef de tous ces diables d'écran, le smartphone. C'est le plus dur à s'en débarrasser parce que vous en avez besoin pour tout. J'ai pas perdu espoir et j'ai commencé à remplacer chaque appareil par un outil analogique. Ils sont pas addictifs et remplissent simplement leur fonction d'origine. Et vous verrez à la fin comment je me suis débarrassé du maître d'entre eux. Celle-ci a été facile à remplacer quand je me suis rendu compte qu'elle n'apportait rien à part du vent. Je le sais quand j'ai mal dormi et je le sais quand j'ai besoin de repos. Il suffit de s'écouter intérieurement. J'ai pas besoin que ma montre me le dise. Et pour compter mes pas quotidiens auxquels je m'accroche, je savais d'après mon expérience qu'il fallait environ 1h15 pour faire 10 000 pas. Je l'ai donc remplacé par une Swatch avec une magnifique apparence d'antan qui me donne simplement ce dont j'ai vraiment besoin, l'heure, sans passer par mon téléphone. Elle fonctionne à pile et Swatch les remplace gratuitement en magasin. Elle ne m'envoie pas de notifications, elle ne vibre pas sans cesse et surtout, elle n'a pas d'écran. C'est ici que je décharge mes idées, des choses qui me viennent à l'esprit et que je trouve important d'écrire. Ensuite, je trie et organise mes notes papier sur un logiciel de traitement de notes. Avant, je faisais ça directement sur mon smartphone, mais il y avait toujours la tentation d'utiliser mon téléphone inutilement et de perdre du temps dessus. Et écrire physiquement aide à mieux retenir selon certaines études scientifiques. Faisant beaucoup de photos et de vidéos, j'utilise cette caméra que j'ai achetée depuis quelques années maintenant pour remplacer celle de mon smartphone. Elle est bien meilleure en termes de qualité d'image et de paramètres configurables. Elle ne sert qu'à faire des photos et des vidéos et il n'y a pas de source de distraction. Je suis passionné de randonnée en montagne et quand j'ai commencé mes premières fois, j'étais constamment dépendant d'un écran pour suivre la trace GPS, que ce soit sur le téléphone ou sur la montre. C'était très pratique et facile, mais je ne comprenais pas vraiment où j'allais ni ce qui m'entourait. Je suivais bêtement une flèche et un tracé sans faire d'effort intellectuel. J'en avais conscience intérieurement, ça me dérangeait, mais je me sentais pas de faire autrement car j'avais personne pour m'apprendre comment s'orienter à la carte et la boussole. Mais heureusement, comme je suis en reconversion professionnelle dans ce milieu, j'ai trouvé une formation d'une semaine pour apprendre à s'orienter en montagne. Et ça a complètement changé ma façon de faire de la randonnée. J'ai appris à me repérer sur une carte papier, comprendre à quoi correspondaient les symboles, ce qui m'entourait, les reliefs. J'ai aussi appris à tracer une direction avec ma boussole pour me diriger d'un point A à un point B. Et c'est énormément gratifiant. Depuis, je ne pars plus en randonnée sans ma carte papier. Je n'utilise presque plus le GPS, à part pour confirmer ma position quand j'ai un doute. Et le maître de tous, le seigneur des ténèbres, comme je l'appelle, voici le remplacement le plus important qui a réduit de 60 à 80% de mon temps sur les écrans. J'ai remarqué que plus on avait un smartphone haut de gamme, joli, avec plein de nouvelles fonctionnalités, et plus il était addictif. Cela paraît contre-intuitif, mais la solution était donc de remplacer mon smartphone dernier cri contre un plus vieux et moins bien. La solution la plus radicale était d'acheter un vieux téléphone à clapper, mais je ne voulais pas abandonner certaines fonctionnalités comme WhatsApp ou ma banque en ligne. Je ne suis pas encore prêt pour un tel changement, même si ça reste dans mes objectifs à long terme. J'ai donc fait des recherches et je ne sais plus trop comment je suis tombé sur les smartphones à encre digitale. Pour vous expliquer simplement ce que c'est un smartphone avec l'écran d'un Kindle, la liseuse d'Amazon. L'écran est généralement en noir et blanc et n'émet aucune lumière, comme de l'encre sur du papier. Ça n'abîme donc pas les yeux, c'est certes plus lent, mais vous gardez toutes les fonctionnalités indispensables comme les applications de messagerie, le web, le GPS, la banque en ligne, prise de notes, et même l'identité numérique pour vos démarches administratives. Et comme il est plus lent, en noir et blanc, et que vous ne pouvez pas faire défiler du contenu sur les réseaux sociaux, naturellement vous l'utilisez beaucoup moins. Mais vraiment moins. Et cela sans un effort gigantesque de volonté et de lutte incessante de votre part. Au final, le dernier écran qui me reste est mon ordinateur portable que j'utilise pour faire du montage vidéo, de la retouche photo, consulter mes mails, du web, des démarches administratives, gestion de notes. 90% de ce que je fais sur mon ordinateur est utile et productif. Quand je vais dessus, je sais pourquoi et ça demande un effort, contrairement à un smartphone ou un iPad, que vous pouvez dégainer en une fraction de seconde. Qu'est-ce qui s'est passé après mon retour aux appareils analogiques ? Je dois dire que ça fait un vide et que c'est difficile à vivre au début. Je me suis senti un peu déprimé, j'ai perdu un peu mes repères et je me suis ennuyé. Exactement ce qui arrive quand on quitte une addiction. Je le sais bien car j'ai déjà arrêté pas mal de substances addictives tout au long de ma vie, comme la cigarette quand j'avais 21 ans, et je connais bien la sensation lors du premier mois d'arrêt. Le cerveau gère mal l'arrêt brutal de pics de dopamine qui affluait sans cesse auparavant. Mais passé cette période difficile, je sais pertinemment que de beaux jours arrivent dans la vraie vie.